La cognition des réseaux de neurones artificiels repose essentiellement sur une approche catégorielle, visant à analyser et à classer les informations en concepts ou motifs spécifiques. Ces réseaux ne reproduisent pas simplement une réalité objective et prédéfinie, mais construisent une représentation qui reflète les interactions génératrices de significations nouvelles entre eux et les données auxquelles ils accèdent. De quoi sont composées ces catégories de pensée synthétiques? Comment ces catégories, au fur et à mesure de la profondeur des couches de neurones qui les portent, deviennent de plus en plus fines et pertinentes pour les tâches que le système d'intelligence artificielle doit traiter. L'intensité d'activation d'un neurone artificiel face à un mot indique la force de sa réaction à ce mot. Cette force d'activation reflète dans quelle mesure le neurone reconnaît ou détecte le mot, c'est-à-dire à quel point ce mot appartient à la catégorie synthétique que recherche ce neurone. Ainsi, un ensemble de mots provoquant d'importants niveaux d'activation d'un même neurone appartiennent de manière significative à la catégorie spécifique portée par ce neurone. Nous avons examiné les caractéristiques statistiques des 100 mots, ou plutôt tokens, c'est-à-dire des parties de mots, les plus fréquemment reconnus en moyenne, nous les nommons core tokens, par les 12 800 neurones des deux premières couches de type perceptron du modèle de langage GPT-2 XL d'OpenAI, soit 1 280 000 cas d'apparition de mots. Dans notre étude précédente, nous avons mis à jour un phénomène surprenant lié à la cognition synthétique catégorielle, la divergence sémantique périactivationnelle des core tokens. Ce phénomène se manifeste lorsque des mots activent fortement et à un même niveau d'intensité un même neurone artificiel, cela indiquant qu'ils sont analysés comme appartenant à la même hauteur à la catégorie synthétique associée à ce neurone. Ces mots ne sont pas pour autant nécessairement proches d'un point de vue sémantique, en tout cas d'un point de vue de sémantique humaine, contrairement à ce que l'on pourrait spontanément imaginer. Exemple, house, phone, cat, light, pen, heavy. Toujours dans le cadre de cette étude antérieure, nous avons alors expliqué que ce phénomène de divergence sémantique est dû au fait que ces mots relèvent de différentes sous-dimensions catégorielles, chacune étant spécifiquement recherchée par le neurone impliqué. Autrement dit, chacun de ces mots active préférentiellement une sous-dimension catégorielle différente, ce qui les rend divergents sémantiquement du point de vue d'un observateur humain. Mais, dans le cadre d'une nouvelle étude, nous avons pointé que ce phénomène de la cognition synthétique évolue. En effet, lorsque nous présentons à un neurone non plus des mots auxquels il réagit fortement, activation forte, mais des mots auxquels il réagit très fortement, une autre propriété se manifeste alors, la convergence sémantique de ces mots vers des éléments stables de sens. Exemple, managerial, strategy, tactique, manager, coached. Une des fonctions mathématiques définissant le mode de fonctionnement de chaque neurone artificiel explique ce phénomène, la fonction d'agrégation. De façon simplifiée, cette fonction réalise les deux activités suivantes. Premièrement, à travers un mécanisme de pondération sélective, elle focalise l'attention catégorielle du neurone impliqué sur certaines sous-dimensions catégorielles précises, qui sont celles auxquelles s'intéresse particulièrement la catégorie synthétique portée par ce neurone. Musique, électricité, militaire, cuisine, matériel informatique, cryptologie, construction, outils de serrage. Et cette focalisation, à travers un processus de dilatation de l'espace des sous-dimensions, permet aux neurones de mieux différencier entre eux les mots et de leur donner alors une importance
particulières lorsqu'ils sont l'objet du processus suivant. Deuxièmement, à travers un processus d'addition, ou plus précisément de phasage catégoriel, chaque neurone sélectionne particulièrement les mots très spécifiques qui sont simultanément positionnés à l'intersection de ces différentes sous-dimensions catégorielles de prédilection. Ces mots activent alors très fortement les neurones concernés dans la mesure où ils cumulent les potentiels d'activation de chaque sous-dimension dès lors conjointement impliqués. Par exemple, le mot batterie est au croisement des sous-dimensions catégorielles musique, électricité, militaire, cuisine, où le mot clé est à l'intersection des sous-dimensions matériel informatique, cryptologie, musique, construction, outils de serrage. Ces mots particuliers, polysous-dimensionnels, déclenchent ainsi une activation maximale des neurones spécialisés dans la détection de ces sous-dimensions particulières à travers un processus mathématique d'optimisation d'activation. Mais comment expliquer cette convergence sémantique vers des éléments stables et précis de sens? Le processus de sélection particulière de mots qui sont simultanément à l'intersection de différentes sous-dimensions catégorielles réduit les degrés de liberté sémantique des mots qu'il est ainsi possible de choisir. En effet, seuls certains mots appartenant à un champ lexical bien cerné et délimité peuvent se retrouver conjointement à la croisée de ces différentes sous-dimensions catégorielles. Ainsi, à la croisée des sous-dimensions catégorielles UK, manager et foot, seuls certains mots très particuliers et circonscrits peuvent être retenus. Par exemple, Wenger, Ferguson, Southgate, des entraîneurs de foot anglais. C'est ce processus d'intersection catégorielle qui, tel un puits de potentiel sémantique, délimite une zone sémantique restreinte au sein de laquelle seuls quelques rares mots pourront prendre place et ainsi constituer un espace catégoriel précis et univoque, phénomène dont rend compte la notion de convergence sémantique. Pourquoi cette convergence sémantique est-elle réalisée en direction de catégories de pensée humaines? Pour partie, les catégories de pensée synthétiques portées par les neurones formels sont des aliens concepts, ou tout du moins des concepts polysémiques hétérogènes, c'est-à-dire des construits statistiques, fruits de l'apprentissage neuronal, qui ne correspondent pas nécessairement à des catégories de pensée existantes ou fabriquées dans la culture humaine, ou pour lesquelles les êtres humains ont inventé des noms afin de les dénoter. Cela est dû au fait, entre autres, qu'une catégorie synthétique regroupe, comme nous l'avons vu précédemment, des sous-dimensions catégorielles que nous n'avons pas, nous les êtres humains, pour habitude de relier. Par exemple, nous ne regroupons pas au sein d'une même unité catégorielle des chiens, des instruments d'optique et des symboles de ponctuation. À la différence des catégories synthétiques qui peuvent le faire, si elles ont appris que statistiquement il est pertinent de procéder ainsi pour réaliser efficacement les tâches pour lesquelles l'entraînement neuronal a été opéré. La convergence sémantique que nous pointons au niveau des mots activant très fortement les neurones auxquels ils sont soumis pourrait dès lors tout à fait être une convergence vers des zones catégorielles qui correspondraient elles également à de tels aliens concepts. Mais ce n'est pas particulièrement le cas, en tout cas au niveau des seules couches neuronales précoces que nous avons étudiées dans notre présente investigation. Cela en raison du fait que l'activité de catégorisation synthétique des neurones formels est une activité finalisée. Il s'agit in fine pour ces neurones de réaliser des tâches humaines, c'est-à-dire alignées à minima avec les catégories de pensée des êtres humains, catégories humaines vers lesquelles il convient dès lors de converger à des fins d'ajustement, de couplage adaptatif entre les aliens concepts et l'univers de sens des êtres humains, dirait le neuroscientifique Francisco Varela. La convergence sémantique, qui caractérise les quelques mots qui sont l'objet d'une très forte activation neuronale, constitue ainsi un sous-segment catégoriel
qui relève d'une sorte de transition de phase catégorielle, à l'interface de deux univers de signification. Celui des entités cognitives synthétiques des réseaux de neurones artificiels et celui de la sphère des significations humaines. Et c'est ainsi, au fil des couches de plus en plus profondes d'un réseau de neurones, qu'un système d'intelligence artificielle élabore des catégories analytiques synthétiques de plus en plus affinées et abstraites, affinement orientées dans la direction de la création d'abstractions sur mesure de plus en plus pertinentes en regard des particularités des tâches pour lesquelles le réseau de neurones a été entraîné. Ceci était une présentation de travaux d'exploration de la pensée synthétique au sein du laboratoire Néocognition, équipe de recherche internationale et pluridisciplinaire en neuropsychologie de l'intelligence artificielle. Vous trouverez en description un lien vers l'article scientifique publié dont certains résultats ont été présentés ici. Découvrez tous nos travaux de recherche sur neocognition.org. À bientôt pour un nouveau séminaire de néocognition.